Parce que moi, en sortant de l'école, à 14 ans, j'habitais en plein bourg de Pellegru et de chaque côté de chez moi, il y avait le commerce, bien sûr. Et alors, c'était l'époque encore des tickets. Après-guerre, vous voyez, j'ai quitté l'école moi en 44-45 par là, mais il y avait des tickets encore. Alors, l'épicière à côté de chez mes parents, oh, tiens, que Denise vienne, elle servira au magasin, on faisait des distributions de lait, les rations de beurre, il y avait tout était rationné, le chocolat, le sucre. Alors dans ma famille, on était 4 enfants, ma patronne, l'épicière, tiens, tu t'emportes ça, il y en a un peu de reste. Alors vous parlez si on était contents. Alors voilà. Alors je préparais l'après-midi quand j'étais tranquille, je triais les tickets, il y avait les J1, les J3, puis après les adultes, enfin bon. Et après, à la boulangerie, un peu à descendre à Pellegru, il y avait une boulangère aussi. Si Denise pouvait venir faire les tickets, oh mes parents d'accord. Alors, le magasin, je servais au magasin le matin, le pain, bien contente. Et l'après-midi, je préparais les tickets de pain, toujours pareil, à cause des rations. Il fallait faire des petits paquets, des tas différents. Et alors, pour faire mes tickets, ma patronne me mettait dans une petite salle à manger, sur le derrière du magasin. Et puis, dans la cour, il y avait une pompe. Voilà un jeune qui vient pomper, c'était le mitron, le boulanger. C'était l'ouvrier, il était ouvrier à cette époque. Il venait pomper l'eau. Et puis on s'est regardé par la fenêtre. Moi je faisais des tickets, on discutait. Et puis 2 ans après, on s'est mariés. Et j'avais 20 ans, on s'est mariés en 47, et j'avais 20 ans quand on est venu ici à Gensac, à côté de chez le docteur Gallo. D'ailleurs maintenant la boulangerie est fermée parce on était trop fatigués avec mon mari. On approchait de la retraite, mais on n'y a pas été parce qu'on n'en pouvait plus. On faisait la pâtisserie, beaucoup de pâtisserie. Et il n'y avait pas de Leclerc à cette époque. Je vous promets qu'est-ce qu'on a travaillé. Oh, cette histoire de bataille. Hein. J'avais 50 costumes ici. Ma machine à coudre. On a passé de ces moments, mon Dieu. On a bien ri. C'était tout nouveau, on a bien ri. Quand on a vu tous ces gens saqués, habillés, jeunes ou vieux, n'importe, jusqu'à des perruques, quand ils s'habillaient. Alors, en faisant les costumes, ou sur le journal, des revues, on a une modiste. Ah, j'ai dit, tiens, qui c'est la modiste? Ah, c'est ça que j'en connais pas. Mais on m'a dit, mais c'est vous? Mais moi, j'avais appris à coudre. Ma maman, elle aimait la couture, elle avait appris à coudre à Pellegru. Et donc, moi, j'ai toujours aimé habiller les poupées. C'est-à-dire que je suis assez manuelle. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de tableaux comme ça, des images que des revues de l'époque 1900. Alors, j'achetais des rubans, je cherchais toutes mes vieilles dentelles, que ça corresponde. Et j'avais fait 35 tableaux, là, que j'ai donné à ma famille. J'en ai dans mon couloir, dans mes chambres et tout ça.